Le Seigneur soit loué. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct par le Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes toujours dans notre thème, c'est la bonne réputation. Nous sommes toujours là. Vous savez que ça fait déjà un moment qu'on a commencé le sous-thème comme la saine doctrine. Nous sommes toujours sur la saine doctrine parce que n'oubliez pas, nous étions allés pour expliquer quoi? Nous sommes en train d'expliquer 4 choses, aux 4 langages bibliques. Parmi ces langages, il y a langage prophétique. Il y a parlé en prophétie, en connaissance, en révélation et en doctrine. C'est pour cela qu'on a touché la doctrine pour commencer à expliquer sur la sainte doctrine. Parce que la doctrine, c'est très important dans notre vie. La doctrine, c'est ça les moyens qui nous donnent les règles de bien marcher sur la terre. Oui, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés par l'œuvre de la croix. C'est vrai. Mais Dieu qui nous a sauvés, il nous a laissés sur la terre. La terre où le Seigneur nous a laissés, il a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est la raison pour laquelle Jésus avait guéri aussi un homme dans la Bible. Mais il a dit, ne traverse pas dans la ville, mais allez chez toi. Mais comment cet homme, il va aller chez lui sans avoir passé dans la ville? Est-ce que quelqu'un peut aller chez lui, dans sa maison, chez lui, où il habite, c'est-à-dire il habite dans une ville, et maintenant il va aller dans cette ville-là, il va aller dans cette ville où se trouve aussi sa maison, mais sans avoir passé dans cette ville. C'est compliqué. C'est-à-dire, Jésus me dit, il m'a guéri, il a dit, tu vas dans ta maison, mais ne passe pas dans la ville de Saint-Nazaire. Mais ma maison se situe dans la ville de Saint-Nazaire, mais comment je vais aller chez moi sans passer dans la ville? C'est là où les choses de Dieu, ça devient compliqué. Parce que littéralement, si on lit comme ça, on va dire, bon, c'est bon, Jésus a dit comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait la ville à côté, donc quand tu passes à côté pour ne pas voir, non, tes yeux vont voir la ville. Toutes ces choses qui se passent dans sa ville, tes yeux vont voir ça. Mais comment je vais aller chez moi sans passer par la ville? Chez nous, nous parlons que quand Jésus nous sauve, il fait quoi? Donc, il nous envoie chez nous, d'aller chez nous. Chez nous, nous sommes dans ce monde, mais nous sommes déjà chez nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes chez nous. Or, pour vivre chez toi, il faut vivre ces choses. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre, mais si tu n'es pas ici, tu n'es pas chez toi. Parce que c'est toi, c'est vivre dans ces choses. Je ne sais pas, je vais bien expliquer ça. C'est-à-dire, Jésus voulait dire que tu vas aller chez toi. Mais les choses qui se passent dans ta ville, tu ne peux pas pratiquer ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme Lot. Il était dans Sodome. Il vivait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Ok? Mais les choses qui se
s'est passé dans cette ville-là de Sodome et Gomorrhe, c'était des choses étranges pour la vie de Lot. C'était des choses étranges pour la vie de Lot. C'est-à-dire, Lot, il était en Sodome et Gomorrhe, mais son cœur était toujours attristé. Parce qu'il voyait des choses qui se passaient de gauche et à droite. C'était des choses qui rendaient son cœur, sa vie, triste chaque jour. Bien aimé, les lois qui sont votées chaque jour dans nos pays, si ces lois-là, ça donne joie à ton cœur, sache-le que tu es de cet pays. Tu es chez toi. Ça dit, toutes les lois-là sont votées pour toi parce que tu es de ce pays-là. Mais si ton cœur est attristé, sache-le que ces lois-là, ce n'est pas de ton pays. Ok? Nous sommes en France. Toutes les lois que le Parlement peut voter ici en France, si toutes ces lois-là satisfont ta vie, toi qui es chrétien, qui es un enfant de Dieu, la loi de ces pays, si ça porte la satisfaction dans ta vie, sache-le que tu es vraiment l'originaire de ces pays. N'attendez pas un autre pays, parce que ton pays est là, ta maison est là. Mais si ta maison n'est pas là, tu seras attristé à des choses qui se passent. Shalom. Lot, malgré il était dans le Sodome et Gomorrhe, mais chaque jour quand il voyait des choses qui se passaient, il était attristé. Et la chose encore très importante que je vais vous dire, mais comment un pays que leur péché est monté jusqu'à la présence du Seigneur, mais les filles de Lot, elles étaient des vierges. Elles ne connaissent pas les hommes. Comment expliquer ces choses? Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Là où l'impudicité régnait, là où les mal s'est multiplié, ça montait jusqu'à la présence de Dieu. Dieu dit non, le péché de Sodome et Gomorrhe est de plus. Je vais descendre maintenant pour détruire ce pays-là. Mais dans ce pays-là, des filles de Lot, ils ne connaissent pas les hommes. Ils gardaient leur virginité. Est-ce que ces choses, on peut trouver ça aujourd'hui ici en France? La puberté, la liberté de toutes choses. Les enfants, un enfant qui a déjà 18 ans, elle peut quitter la maison de son père pour aller dormir chez son ami. Ici en France, c'est comme ça. Vous comprenez? Mais maintenant, garder les enfants jusqu'à 18 ans, 20 ans, elle décide que non, moi je ne peux pas aller chez un ami, un petit ami. Non, je ne peux pas. Non, si de telles choses, vous vivez de telles choses, sachez-le que vous n'êtes pas de la France. Vous attendez un pays. Chez vous. Chez vous là, c'est où? C'est là où le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Vous comprenez? Ce n'est pas chez nous là, ce n'est pas ici. C'est dans la maison de Père. Dans la maison de notre Père. C'est là où il y a les demeures pour nous. Shalom Église. Shalom. Et Lot, malgré la constitution de Sodome et Gomorrhe, mais Lot avait une autre constitution. La constitution de Lot, c'était la saine doctrine. C'était l'enseignement que Dieu a donné. Les enfants de Job, les filles de Job, elles savaient que non. Tous ces hommes-là sont des incirconcis. On ne peut pas donner nos corps à ces incirconcis.
Nous sommes un peuple à part, mis à part. Un peuple à côté. On ne peut pas se comporter comme tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, si tu as commencé à prêcher de telles choses, tu es devenu un ennemi de tous. Mais c'est la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous restons ici, nous restons là-bas, nous restons cet enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui nous prépare pour nous mettre à côté, pour nous mettre ailleurs, pour nous faire retourner chez nous. Jésus nous a sauvés, mais il a dit, retourne chez toi, mais ne passez pas dans cette ville. Nous sommes en train de retourner chez nous. Nous sommes au long du chemin. Nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà arrivés. Bon, oui, ils sont arrivés parce qu'ils sont arrivés à France. Parce que leur destination, c'était France. Il y a des gens qui sont arrivés parce qu'ils sont arrivés déjà aux États-Unis. Leur destination, c'était États-Unis. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous, les peuples du Seigneur, notre destination, c'est la maison du Père. Nous sommes au cours de la route. Que le Seigneur nous bénisse. Hébreux chapitre... Bon, laisse là. Hébreux chapitre 5. C'est là où nous sommes. Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous sommes toujours à 11 jusqu'à 13. Parce qu'on va prendre on va prendre le chapitre 6, là plus tard. Parce qu'il y a trop de choses à expliquer. Nous sommes toujours dans le verset 11 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible nous parle que depuis tout ce temps, nous devons être, jusqu'à 14, pardon. Depuis tout ce temps, nous devons être les maîtres. Mais comme nous sommes devenus là à comprendre, on a toujours besoin, Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. On a toujours besoin qu'on nous donne de lait. Or, celui qui consomme le lait, il est un enfant. Il est un enfant. Pourquoi il est un enfant? Parce qu'il n'a pas l'expérience des choses de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas besoin de la nourriture solide. Il est toujours un enfant. Vous voyez? C'est-à-dire la volonté du Seigneur, le Seigneur veut que nous restons pas toujours les enfants. Mais le Seigneur attend de nous de la croissance, que nous grandissons. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit qu'on a des choses compliquées, des choses difficiles à expliquer. Mais comme vous êtes devenus lents à comprendre, on ne peut pas expliquer ça. On a lu encore avec vous, je vais faire un peu de résumé. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er à 3, Paul, il parle que ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais je vous parle comme des hommes charnels. Il a dit que je vous parle comme à des hommes charnels. Pourquoi? Parce que jusque-là, vous n'êtes pas capable de comprendre les choses de Dieu. Et jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas aussi dans la mesure de supporter ces choses. Or, comme vous n'avez pas cette capacité-là, vous êtes toujours des enfants. Vous avez besoin qu'on vous donne du lait. Vous avez besoin qu'on vous donne du lait. C'est par là qu'on a expliqué que un enfant, dans la Bible, c'est quelqu'un qui vit selon la chair. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Nous sommes à expliquer qu'un enfant, spirituellement, c'est quelqu'un qui vit selon la chair. Il vient à l'église, mais il est toujours attaché sur les choses charnelles. Donc c'était un enfant.
veut vivre seulement des petites choses. C'est un enfant. Or, celui qui est grandi, ou celui qui est devenu grand, c'est celui qui vit aujourd'hui selon des choses spirituelles. Donc, c'est celui qui vit selon des choses spirituelles, il est maintenant capable de supporter des choses difficiles. Ok? Je suis allé là-bas pour faire un peu des résumés. Mais la Bible, dans le 1 Timothée chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Sois attentif à toi-même et à ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » On a déjà commencé à déborder. Dans la saine doctrine est là, mais nous sommes en train d'expliquer, veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Nous sommes en train d'expliquer, veillez sur toi et sur ton enseignement. C'est-à-dire, on a deux choses. On a la vie, notre vie, et on a l'enseignement qu'on va porter. Cet enseignement, c'est là qu'on est en train d'expliquer sur la saine doctrine. Mais cette saine doctrine, quand il rentre dans la vie des personnes, nous devons vivre cet enseignement dans la vie de cette personne-là. C'est ça l'exemple que Jésus a dit. Va dans ta maison, mais ne passez pas par la ville. C'est-à-dire, quand cet homme il va rentrer dans la ville, tout ce qui se passe dans la ville, ça lui ne concerne pas. Ok? Pourquoi? Il a ça. Et les gens de la ville, quand ils regardent cet homme, ils voient quoi? Sa vie est liée avec la sainte doctrine. Je ne sais pas si jusque-là je suis en train de bien expliquer. C'est-à-dire ma vie, quand je passe, partout où je suis, je vais refléter la parole que j'ai écoutée. Quelle est cette parole? Va chez toi, ne traverse pas la ville. Mais pendant que je suis en train de traverser dans la ville, vouloir ou pas, je vais traverser là-bas. Mais je vais garder quoi? Je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas d'essayer. C'est-à-dire qu'il va traverser dans la ville, mais tu ne peux pas pratiquer des choses qui sont dans cette ville-là. Pourquoi? Parce que je suis en train de retourner chez moi. Les choses qui se passent dans votre ville, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de voir de gauche à droite. Parce que l'objectif de ma vie, c'est aller chez moi. J'ai expliqué ces choses le dimanche dernier en disant que avant que je fasse quelque chose pour les autres, Gédéon, ils savaient qu'ils étaient sous la puissance de Mandialbite. Mandia, il dominait sur Israël. On a lu ça dans le livre de Juges, chapitre 6. Mais ce que Gédéon faisait, il avait besoin de la visitation du Seigneur. Et cette visitation du Seigneur, ça nécessitait d'abord de sauver la vie de qui? Sa vie lui-même. On a vu que quand Gédéon, il s'est croisé avec l'ange, il a dit malheur à moi. Non malheur à mon frère. Non malheur à mon père. Mais malheur à qui? À moi. Parce que sa vie d'abord. Aujourd'hui, surtout nous les prédicateurs de l'évangile, nous ne veillons pas sur nos vies. Nous voulons que la parole que nous portons porte les effets dans la vie des autres avant que ça porte d'abord dans ma vie. Si cette parole n'a rien fait dans ma vie, ça
ça fera aussi rien dans la vie des personnes qui vont m'écouter. La première personne qui va vivre cette parole, c'est moi qui porte ça. Ok? Jésus, quand il est venu devant la tombe de qui? De Lazare. Ok? Il leur donne sa parole. Lazare sort. Lazare qui est sorti, il était lié. Il est sorti, mais il est lié. Mais la première des choses, il faut que cette parole-là continue à faire les effets dans la vie de Lazare. Lazare, il est sorti, il a écouté la voix. Mais il est sorti, il est toujours lié. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ont écouté la parole du Seigneur. Sont comme des Lazare qui sont liés. Ils ont sorti dans la tombe, mais sont toujours liés. Comment un prédicateur qui prêche les paroles, il tombe chaque jour? Il n'arrive pas à surmonter la vie de péché. Chaque jour, il est toujours dans la vie de péché. C'est-à-dire parce que tu es lié. Donc, il faut que tu reconnaisses d'abord ta faiblesse. D'abord toi-même, afin que ta vie soit déliée. Jésus dit, déliez-les. Ils ont délié Lazare. Et Lazare, c'est lui-même maintenant qui va prendre le pas de marcher. Mais avant de prendre le pas à marcher, il faut qu'il écoute la voix. Deuxièmement, après avoir écouté la voix, il faut que sa vie soit déliée. Et après avoir été délié, qu'il va maintenant marcher. Et les gens qui vont voir, ils vont voir un Lazare qui est délivré. Un Lazare qui marche délié. Vous voyez? C'est très important ces choses, bien-aimés. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, je vais commencer d'abord chez nous les prédicateurs. Nous n'avons pas de soucis de nos vies, de veiller sur nos vies, de contrôler nos vies. Là, il a dit que veiller sur toi. Veiller sur ta vie. Même nous aussi, les fidèles, qu'on vient à l'église, quelles sont nos vies devant le Seigneur? Nos vies sont comment devant le Seigneur? Parce que souvent aujourd'hui, les fidèles, ils voient seulement les erreurs de conducteurs. Oh, pasteur, il fait des choses pas bien. Oh, pasteur, il fait des choses comme ça. Mais oui, ce que tu es en train de dire pour pasteur, c'est bien. Ce que tu es en train de dire pour ton conducteur, c'est bien. Mais ta vie d'abord. Quelle est ta vie? Tu te comportes comment? Est-ce que ta vie reflète vraiment la parole du Seigneur? Avant de commencer à parler de la vie du pasteur, avant de commencer à parler de la vie de ton conducteur, est-ce que ta vie, tu veilles sur ta vie? Ta vie correspond à la parole du Seigneur, la sainte doctrine. Veillez sur toi et veillez sur ton enseignement. Veillez sur toi et veillez sur ton enseignement. Arrêtez d'embrasser tout enseignement. Nous serons là-bas, on n'est pas encore là. Mais ce qui est important, nous devons veiller sur nos vies. Un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un, de partager de telles choses. Il a dit, est-ce que toi, tu serais là pour commencer à vérifier la vie des gens? Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça. Est-ce que tu serais là pour commencer à vérifier la vie des gens? Plus loin, je vais dire oui, parce que tu as raison, parce que tu es français. Ici en France, c'est la vie quoi? Privée. Ah,
Mais vous êtes des Français, non? Ici, c'est la vie privée. La Constitution française protège ses citoyens, la vie privée. Tu ne peux pas contrôler un Français parce que c'est sa vie privée. Mais écoutez, dans l'église, tu n'es pas un Français. Dans l'église, tu es un enfant de Dieu. Tu es un citoyen du ciel. Amen. Ça, là, c'est statut qui change. Quand tu es dehors, là, tu es un Français. Mais quand tu rentres dans les choses de Dieu, tu prends un autre statut. Amen. Tu es maintenant un citoyen du ciel. Dans les citoyens du ciel, nous sommes appelés de veiller sur nous. C'est-à-dire, toi, tu vas veiller sur moi aussi. Et moi, je vais veiller aussi sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dégâts dans l'église. Parce que les Français sont l'église des Français. Nous ne sommes pas l'église des Français. Nous sommes l'église des citoyens célestes. L'église des citoyens célestes, bien-aimés, si tu viens ici, viens comme un peuple du ciel. Un peuple du ciel. Nous sommes en train de vous préparer, non pour gagner un statut française, non pour devenir un Français, parce que tu es aussi déjà un Français, oui. Mais nous sommes là afin que toi, tu bénéficies un statut que le Seigneur nous a proposé. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Ces statuts-là, ça ne correspond pas avec les statuts ou avec la Constitution française. La Constitution de ces statuts-là, c'est la Sainte Doctrine. Nous sommes là. Donc vous devez veiller sur moi. Donc demain si tu me vois avec un défaut, n'hésitez pas. Parce que ce que tu fais là, je vois que tu es devenu un danger public. Ok? Je vais t'écouter très bien. Merci mon frère, tu m'aimes. Merci mon frère, tu m'aides. Tu es en train de m'aider pour avoir part aussi dans cette cité-là. Sinon, nous ne rentrerons pas. Bien-aimé, frère Paul, il a dit, je suis en train de travailler durement. C'est-à-dire, on a besoin de conserver notre statut. Ici en France, si tu commets un crime, toi que tu as le statut là, tu n'es pas d'origine, mais tu as statut. Il y a des crimes qui vont t'arracher le statut. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Là, c'est la France. Hein? Quand François Hollande il a essayé de mettre ça en place, c'est là où il a perdu la majorité de quoi? De sa popularité. Vous voyez? Même la ministre de Justice qui est avec elle quitte. Shalom. Shalom. Je suis allé là-bas seulement pour te dire qu'il y a des règles. Je suis français, mais il y a des règles à respecter. Il y a des choses à ne pas faire. Mais aujourd'hui, dans les choses de Dieu, les gens ne veulent pas qu'on explique ces choses. Non, je suis un enfant de Dieu, c'est fini. La vie éternelle, c'est pour moi. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui-là qui aura part. Je ne suis pas là, mais je vais prendre quelque chose que j'ai parlé ça dimanche dernier. C'est le livre de 2 Timothée chapitre 2. Écoutez ce que frère Paul a dit. Écoutez. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 5. La Bible dit, souffle avec moi comme un bon soldat. Souffle avec moi comme un bon soldat. Ok? Un soldat de qui? De Jésus-Christ.
il n'est pas des soldats qui s'embarrassent de ses affaires, de la vie. Vous voyez? S'il veut plaire à celui qui l'a enroulé, ce n'est pas un soldat qui se débarrasse de ses affaires privées. Ma vie privée, ça c'est ma vie privée. Non, tu n'es pas un soldat. Si tu es un soldat, tu t'occuperas plus de ta vie privée. Tu vas occuper maintenant de la vie de la personne qui t'a enroulé. C'est-à-dire la personne qui t'a mis dans ses chemins. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a introduits dans ce chemin. Nous devons s'occuper de ses affaires. Ok? Il ajoute, écoutez ce qu'il a ajouté. Dans le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné. L'athlète n'est pas couronné. Pourquoi? S'il n'est pas combattu selon les règles. Il compare maintenant que notre vie chrétienne, c'est comme la vie d'un athlète. Et l'athlète là, il n'est pas couronné s'il n'est pas combattu selon les règles. Les règles, c'est quoi? C'est la sainte doctrine. Dans la vie chrétienne, il y a des règles à respecter. Et ces règles, c'est la sainte doctrine. Mais bien aimé, nous sommes des pécheurs, nés de péché. La Bible dit l'homme est né de l'homme. Il n'y a qu'en lui, il n'y a pas de choses meilleures qui peuvent sortir en lui. Nous sommes des pécheurs. Mais comment nous devons plaire à notre Seigneur? Comment nous devons marcher bien avec lui? Shalom. Shalom. J'ai expliqué que pour bien marcher avec le Seigneur, que notre vie doit refléter sa parole. Or, pour notre vie refléter sa parole, on a besoin que notre vie soit un sacrifice. Ok? Que ta vie soit un sacrifice devant le Seigneur. Si ta vie, il n'est pas un sacrifice devant le Seigneur, tu ne feras pas des choses, c'est-à-dire, tu ne seras pas la joie, tu ne vas pas plaire à notre Seigneur. C'est que Dieu attend de toi, que ta vie soit un sacrifice. Donc, veillez sur toi là, la vie, ta vie personnelle, il faut qu'il devienne un sacrifice devant le Seigneur. J'ai expliqué ça dimanche dernier, que Abraham, il a dit à son fils, on va aller offrir à notre Dieu. Ils ont sorti avec les serviteurs. Ils ont marché, quand ils ont vu la montagne où le Seigneur a demandé, là où Abraham il va donner l'offrande, Abraham il laisse là les serviteurs, il prend Isaac et son fils, il prend le couteau, il prend le bois et il prend le feu. Ils ont commencé à marcher pour approcher dans le lieu que Dieu a dit. Mais son enfant, Isaac, il demande à son père, mais père, je vois le feu, je vois le couteau, je vois aussi le bois. Mais où est l'offrande? Où est l'agneau qu'on va mettre sur l'autel? Parce qu'un autel, il faut avoir les sacrifices ou l'agneau. Mais où est l'agneau? Shalom Église. Shalom. Abraham, il répond à Isaac, mon fils, c'est le Seigneur qui pourvoira. C'est le Seigneur qui connaît, c'est le Seigneur qui a préparé. Mais ces jours-là, l'offrande, l'agneau, c'était Isaac. Ok? Ils sont arrivés là-bas, Abraham a préparé l'autel, il a pris son enfant, il l'a mis sur l'autel. Aujourd'hui, beaucoup, ils ne veulent pas que leur vie soit mise sur l'autel. Mais si tu veux marcher avec le Seigneur, ta vie doit être mise sur l'autel. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas qu'on va te prendre pour te mettre sur l'autel, non. Là, ce que Dieu avait fait, c'était quelque chose qui a caché une pensée que nous, on a besoin aujourd'hui. Ok? Si Isaac est monté sur l'autel, on va expliquer ça. L'autel est là, c'est ça l'œuvre de la croix, où Jésus a monté. Donc Jésus, c'est lui Isaac. Ok?
Jésus, c'est lui qui était Isaac, Jésus-Christ. Mais la Bible dit, quand Abraham a pris couteau pour passer à son fils, il a dit non, Abraham, arrête. J'ai vu maintenant que tu m'aimes. Oh, mais Dieu, depuis que j'ai marché avec toi là, tu ne savais pas que je t'aime. Hein? Tu as passé chez moi, tu as mangé. Les jours que tu as mangé, tu étais content. Tu as commencé à parler même bilobela lobela. Et Sarah, l'année prochaine, Sarah a ri. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu à parler. Moi, je suis déjà devenue vieille. Comment j'aurai encore un enfant? Vous voyez? Mais Dieu, pendant que tu faisais tout ça, tu ne savais pas que moi je t'aime. L'amour de Dieu a des degrés. Ok? L'amour de l'homme a des degrés. L'amour de Dieu aussi a des degrés. Abraham, il aimait Dieu. Mais Dieu voulait voir que l'amour de Dieu dans le cœur d'Abraham monte encore. Ok? Abraham, ce que tu as fait là, j'ai compris que tu aimes les Seigneurs. Ok? Et tourne tes yeux derrière. Il y a un sacrifice. Ok? C'est-à-dire, je suis en train d'expliquer, le sacrifice c'est là. C'était le corps de Jésus qui était comme l'offrande qui était derrière. Et Isaac qui est descendu, c'est comme le Christ. Le Christ, parce que dans la croix, le Christ n'était pas mort. Ce qui était mort, c'est le corps de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? C'est le corps de Jésus qui était mort sur la croix. Mais le Christ, l'Esprit de Dieu là, le Dieu qui habitait dans le corps de Jésus, ça, quittait ce corps-là. Quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça où Dieu a quitté le corps. Et le corps qui est resté sur l'autel, c'est ça l'agneau, c'est ça le bélier qui était derrière. Ok? Dans nos vies aussi, si c'est passé dans la vie de Jésus, ces choses aussi doivent passer dans nos vies. Aujourd'hui, nous devons vivre les mêmes choses. C'est-à-dire, ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, que notre vie aussi monte sur l'autel. Comme Jésus était monté sur l'autel. Comme Isaac était monté sur l'autel. Mais quand tu montes sur l'autel, le Dieu qui donne la vie, parce que, vous savez, quand Abraham a fait monter Isaac sur l'autel, il savait que, même si je coupe la tête d'Isaac, je coupe la tête d'Isaac, je donne Isaac au Seigneur, mais le Seigneur là, il est capable de ressusciter Isaac et je retournerai avec Isaac. Parce que si Dieu ne me donne pas Isaac, j'aurai un problème avec Sarah. Est-ce que vous me comprenez? C'est Dieu qui m'a donné Isaac. Mais comme Dieu m'a demandé encore Isaac, je vais donner. Mais c'est comme c'est lui qui est le maître de tout. Il est la résurrection. Donc je crois que Dieu là, il va me donner encore Isaac. Il va descendre, il va retourner avec moi. C'est pour cela qu'il ne se doutait pas dans son cœur. Il a pris le couteau parce qu'il connaît que celui qui a la puissance de la vie et la mort, c'est Dieu. Si Dieu met la mort dans la vie d'Isaac, il va donner encore la vie aussi dans la vie d'Isaac. Donc je retournerai avec Isaac. Aujourd'hui, nous aussi, Dieu a besoin de nous comme ça. Que je crois à toute puissance de Dieu. Que tout dans ma vie dépend de Dieu. La mort peut venir de Dieu, la vie aussi peut venir de Dieu. Mais si Dieu permet tout dans ma vie, il est capable aussi de contrôler tout dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est très important ces choses. Parce qu'aujourd'hui nous venons seulement parce que nous servons le Seigneur par rapport à ce qu'on voit. Nous ne servons pas le Seigneur par rapport à ce qui est caché, ce qui est spirituel. Abraham, quand il servait
Seigneur, il servait le Seigneur par rapport à ce qui est caché. Il voyait quoi? Il voyait qu'un Isaac est mort, un Isaac est ressuscité. Ok? Mais s'il partageait ça avec Sarah, Sarah devait voir seulement un Isaac est mort. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela qu'il n'a pas partagé ça avant avec Sarah. Dans nos vies, dans notre marche, il y a aussi des gens qui voient des choses physiques, charnelles, sont des bébés. Si tu partages avec elle, avec un eux, des choses que Dieu te parle, tu ne réaliseras pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'ai besoin de vous amener dans une dimension pour vivre la grandeur de Dieu, pour vivre des choses de Dieu. Si ensemble nous vivrons comme ça, nous verrons des choses changer dans nos vies. Arrêtons-nous de voir seulement selon nos pensées, selon nos raisonnements, selon nos visions. Mais abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. On a trop de calculs aujourd'hui dans les choses de Dieu. Trop de calculs. Oui, comme des hommes, on peut faire des calculs, on peut avoir des calculs. Mais quand nous abandonnons dans les choses de la foi, domaine de la foi, nous devons laisser Dieu diriger toutes les choses. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je vais expliquer l'offrande d'Isaac. Isaac qui était l'offrande qui est montée sur l'autel. Mais aujourd'hui, à nous, ça nous parle de quoi? L'offrande d'Isaac. Romains chapitre 12, premier verset, deuxième verset. J'ai promis ça dimanche dernier que nous allons parler de ça. Qu'est-ce que la Bible a dit? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux choses de la ville, parce que vous allez aller chez toi. Je te dis de retourner chez toi. Ok? C'est pour cela qu'il ne faut pas se conformer dans les choses que tu vas trouver dans la ville. Ne conformez pas aux choses, ne conformez pas au siècle présent. Ok? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ces versets, ça nous parle de quelque chose? J'aimerais qu'on médite sur ces versets, les deux versets-là. Nous allons méditer sur ces deux versets. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps. Oh, nos corps doivent être encore une offrande. Mais Isaac avait offert aussi son corps. Vous voyez? Isaac a offert son corps sur l'autel. Jésus a offert son corps sur la croix. Jésus a donné son corps sur la croix. Isaac a donné son corps sur l'autel. Et nous aussi,
nous devons aussi offrir nos corps. Mais sur quoi? Sur la saine doctrine. Vous voyez l'autel? Vous voyez l'autel? C'est là où nous devons offrir nos corps. Je vous exhorte, frères, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Bien aimé, jusque-là, il y en a beaucoup qui viennent dans l'œuvre du Seigneur, ils n'ont pas compris l'amour de Dieu, ils n'ont pas compris la compassion de Dieu. Si aujourd'hui il y a beaucoup qui restent d'abord dans la vie de péché, il vient à l'église, mais il aime beaucoup le péché, parce qu'il n'a pas compris l'amour de Dieu. Noé avait compris l'amour de Dieu. Pendant que les hommes se donnaient dans le péché, pendant que les hommes aimaient le péché, mais Noé a compris l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'était quoi? Noé, je vis, le mal s'est multiplié, le péché s'est multiplié. Je vais détruire ce monde. Noé, maintenant, tu vas faire un arc, un bateau, un arc. Et là, c'est toi qui vas entrer avec ta famille et tout ce qui voudra d'entrer. Mais tu ne peux pas forcer personne. Ok? Noé, il a trouvé l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Mais Noé, il a dit, bon, Seigneur, ces choses aussi, tu parles ça, mais comment moi je vais faire un barque, un arche maintenant, sur la montagne. Comment je vais faire ça? Mais ça, on fait ça à côté de... Mais non, Noé fait ça là-bas. Noé n'a pas besoin de faire trop de calculs. Ce qui nous empêche aujourd'hui, notre blocage, nous sommes situés, nous sommes limités dans nos calculs. Noé, il a fait selon la parole du Seigneur. C'était l'enseignement que Dieu a donné. Noé a fait l'arche selon les modèles de Dieu, selon Dieu, selon les orientations de Dieu. La Bible dit ce qui s'est passé dans la vie de Noé, au temps de Noé, ce qui passera aussi au temps de fils et de l'homme. Ce qui passera aussi au temps de fils de l'homme. Bien aimé, je ne vais pas retourner pour parler de toutes ces choses-là, mais j'aimerais qu'on raisonne un peu sur 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er à 2. La Bible a dit, l'amour de Dieu est là. Si nous sommes là aujourd'hui, si tu es là présent, si tu écoutes cette parole, toi qui me suis par les réseaux de Facebook, toi qui me suis, si tu es là, sache que c'est la compassion du Seigneur. Il y a beaucoup qui sont tombés pendant ces épidémies. Il y a beaucoup qui sont morts. Parfois, il avait les rangs sociaux, plus que toi, plus que moi. Parfois, il avait aussi l'âge, moins, plus que toi, plus que moi. Mais si Dieu a permis que ces hommes-là tombent, si Dieu a permis que toi tu sois là, sache-le que c'est la compassion de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut te faire de bonnes choses pour toi. Ne prends pas ces choses à la légère. La compassion de Dieu. Mais ce que Dieu demande à toi, ce que Dieu demande à moi, par la compassion de Dieu, d'offrir nos corps, d'offrir nos corps comme un sacrifice. Je parlais
de la vie de Gédéon. Gédéon, quand il s'est croisé avec le Seigneur, il a décidé de donner les offrandes. Mais les offrandes qu'on peut donner, avant que Dieu agrée nos offrandes qu'on peut porter, la première des offrandes, c'est ton corps, c'est ta vie. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta vie d'abord. La meilleure offrande que Dieu attend dans ta vie, de toute ta vie, c'est ta vie personnelle. Donner ta vie au Seigneur. Afin que ta vie ne dépend plus de toi, mais ta vie dépend du Seigneur Jésus. La Bible a dit, donnez vos corps comme des sacrifices vivants. Ce n'est pas comme des sacrifices morts, mais pendant que nous vivons, pendant que nous marchons, que nos vies soient comme un sacrifice. Sera sacrifice comment? La vie de l'autre, c'était sacrifice. Pourquoi? Parce que les choses qui étaient pratiquées dans les Sodome et Gomorrhe, dans la vie de l'autre, il ne pratiquait pas ça. Maintenant, c'était dire pour lui. Il était privé des choses. Notre vie sur la terre, ce que Dieu attend de nous, d'être privé de beaucoup de choses que les autres peuvent faire dans ce monde. Ok? Dans ce monde, les statuts, la constitution française a dit que c'est ma vie privée. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas la vie privée. Vous voyez? Si tu acceptes ça, c'est un sacrifice que tu vas faire devant le Seigneur. Si tu ne veux pas ce sacrifice, donc tu vas marcher dans ta vie privée. Donc Dieu n'est pas là. Mais si tu veux marcher avec le Seigneur, ta vie privée, il n'y en a pas. Ta vie sera contrôlée devant le Seigneur, devant les hommes de Dieu, devant tes frères, devant tes sœurs, dans le Seigneur. Shalom Église. C'est là que ma vie sera un sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonnez aussi ta vie de venir dans les lieux de culte comme ça, c'est un sacrifice. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Tout le monde, ils ont dit, non, moi je reste chez moi, je vais suivre seulement dans les réseaux sociaux. C'est bien, la technologie c'est bien. Je ne suis pas contre la technologie. Toi qui me suis par la Facebook, je ne suis pas contre ça. Mais je te conseille d'aller aussi dans les lieux de culte. Je vais te donner un verset. Hébreux chapitre 10. Je te donne quand même un verset pour que je ne parle pas en vain. Parce que dans les Écritures aussi, il y a un problème des assemblées qui étaient aussi parlées. Je vais te donner un verset, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 25. Lis ça. Bien-aimé, toi qui me suis par le Facebook, lis aussi avec moi. Hébreux chapitre 10, verset 25. Béni, tu as mis ça? Très bien. Pas les rassemblements de nous-mêmes comme quelques-uns habituent de faire. Vous voyez? Les rassemblements de nous-mêmes. Bon, moi, je vais prier chez moi à la maison, je vais suivre seulement Facebook. Pas des rassemblements de nous-mêmes, comme quelques-uns ont habitude de faire. Mais nous vous exhortons l'un l'autre. Et cela d'autant plus que vous soyez, les jours approchent. Je lis ici, la Bible dit, n'abandonnez pas notre assemblée. Tu as un assemblée, bien aimé, toi qui me suis, tu as un assemblée. Il faut avoir un assemblée. Il faut avoir aussi un conducteur. Je ne sais pas toi qui es attaché sur les réseaux sociaux. Quel est ton conducteur? Le conducteur de ta vie, oui. Jésus, il est dans le ciel. Mais sur la terre comme ça, il a mis les hommes qui soient comme des conducteurs. Qui est le conducteur de votre assemblée?
Ou je peux dire de votre vie, parce que dans la vie comme ça, il faut avoir les conducteurs. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que nous vous soyons s'approcher le jour. Le jour du Seigneur s'approche. Et toi là que tu as gagné l'habitude de suivre seulement si la vie sociale, réseaux sociaux, c'est bien. C'est très bien. Mais ce qui est très très bien, avoir aussi un assemblée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous retournons dans le livre des Romains. Romains chapitre 12. La Bible dit, nous allons arrêter là-bas. Prochainement, on va prendre 2 Timothée là. 2 Timothée. Mais là, aujourd'hui, on va arrêter sur les Romains. Et maintenant, avec les réseaux sociaux là, quand tu marches mal, toi tu es ici. Tu es parfois à Kinshasa. Tu me suis, moi je suis ici en France. Mais à côté de toi là, à Kinshasa, tu marches mal. Ta vie, tu sais comment tu marches. Quelqu'un t'a vu aussi la façon que tu es en train de faire. Mais il va porter ça à qui peut porter reproche à toi. Hein? Papa France, nous sommes ici à Saint-Nazaire. Nous suivons l'église en ligne qui est en Paris ou aux États-Unis. Mais ici, tu te comportes mal avec ta femme. Les voisins, ils ont vu que la façon que tu te comportes mal avec ta femme. Est-ce que les voisins, ils vont signaler le pasteur qui est aux États-Unis? Non. Moi là, je suis pasteur. En ligne aussi, vous me suivez. Je me comporte mal devant ma femme qui est ici présente. Est-ce que ma femme peut vous expliquer ma façon de me comporter à la maison? Il va passer sur les réseaux sociaux. Hein? Ah oui, bien sûr. Il va passer sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux là, il va passer, c'est pour construire ma vie ou pour détruire ma vie. Détruire. Mais s'il y a quelqu'un à côté, il va aller parler chez Papa Alphonse. Et Papa Alphonse, il viendrait chez moi et me dit non, pasteur, oui, tu es l'homme de Dieu. Mais la façon que tu fais là, ce n'est pas ça. Vous voyez? Nous devons respecter les limites des choses. Les réseaux sociaux, c'est bien. On peut gagner des enseignements. Mais notre vie quotidienne, notre vie pratique, c'est important. Notre vie pratique, c'est lié avec les assemblées locales comme ça. Un pasteur, il n'est pas un surveillant pour suivre devant nous avec un fouet, mais il veille sur nos âmes. Est-ce que vous avez lu ça dans la Bible? Je pense que ça serait mieux, je cherche ça aussi. Hébreux chapitre 13, je pense là on va aller, Hébreux chapitre 13. Hein. Attends, je vais chercher Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Les églises en ligne, écoutez, Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Quoi? Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, et non en gémissant, car cela ne vous sera pas profitable. Ok? Les conducteurs ont des places dans nos vies. Moi, je prêche.
je prêche, mais j'ai aussi des conducteurs. J'ai aussi des conducteurs. Des gens, c'est que quand je marche pas bien, quelqu'un qui peut me dire, non frère, non, c'est pas ça. Ce que tu fais là, c'est pas ça. Ce n'est pas le fidèle à me dire ça. Les fidèles, ils peuvent me dire pour me conseiller. Mais ce n'est pas les fidèles qui vont prendre autorité sur moi. Mais j'ai aussi devant moi les gens qui peuvent prendre l'autorité sur moi. Timothée, il y avait Paul. Quand Timothée, il se conduit pas bien, Paul, il est là pour veiller sur Timothée. Paul, il est là pour prendre des décisions sur Timothée. Mais Timothée aussi le ministre. Oui, nous sommes des ministres. Mais il y a des ministres qui étaient des ministres avant nous. Qu'on a droit de considérer. Shalom Église. Shalom. Ce n'est pas que si je suis des ministres, je ne peux pas écouter notre ministre. Ce n'est pas que si je suis ministre, je ne peux pas obéir à un autre ministre. Non. Il y a des choses on va parler, on va arriver. Mais on peut expliquer aujourd'hui, la Bible dit que obéissez à vos conducteurs. Un berger de l'église, un pasteur de l'église, il n'est pas un dictateur dans l'église, mais il est un conducteur. Ok? Il est un conducteur. Pourquoi il mérite votre respect? Obéissez à lui. Mais moi, ça m'étonne quand un fidèle de l'église, il parle à pasteur, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous un fidèle de l'église qui parle à son pasteur, que tous dans cette église-là sont égaux. Ça ne rentre pas dans ma tête. Je ne sais pas cet enseignement, il a pris ça où? Parce que dans la Bible, je n'ai pas trouvé ça. Shalom. Shalom. Dans la Bible, chaque fois il y avait un maître, il y avait aussi les disciples. Ok? Et le maître, il n'est pas un dictateur envers ses disciples. Nous tous, nous sommes des disciples de Jésus. Parce que nous tous, nous suivons Jésus. Mais dans l'église locale, Dieu a mis aussi les maîtres qui sont les Éphésiens 4. Les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres sont des conducteurs que Dieu a mis dans l'assemblée. Shalom Église. Shalom. Donc ces hommes-là, ils méritent quoi? L'obéissance. Obéissez à ces conducteurs. Les anciens dans l'église. Nous sommes tous égaux. On était tous ensemble. On prenait des décisions ensemble. On faisait tout ensemble. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans l'église du Seigneur. Il y a des conducteurs. Il y a les dirigés, il y a les dirigeants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Romains 12. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Mais la vie privée ici, il est où? Si un conducteur doit veiller sur l'âme sur les âmes des fidèles, mais la vie privée, il est où? Quand on met la vie privée, il n'y a plus ce rôle de veiller sur les âmes. Est-ce que l'église, vous comprenez bien? Amen. Et comme il veille sur vos âmes, ils devront rendre compte. Ils devront rendre compte. Vous voyez? Non, c'est la responsabilité. Conduire les gens, c'est la responsabilité. Et cette responsabilité, un jour, on va rendre compte
à celui qui nous a établis. Il y a compte à rendre. C'est pour cela quand tu vois un pasteur qui travaille avec toute rigueur, ce n'est pas son problème. Parce qu'il connaît qu'un jour il va rendre compte. Même dans les choses comme ça, et quelqu'un t'établit comme un gérant quelque part. Et toi, tu vas laisser maintenant tout le monde faire ce qu'il veut. Dans les choses seulement physiques comme ça. Moi, j'ai mon boutique. J'ai une boutique. Et je te mets maintenant là comme un gérant. Et toi, tu vas laisser tout le monde qui vient pour faire ce qu'il veut. Ce qu'ils veulent. Et demain, ça sera comment qu'on va faire des comptes. Dans les choses de Dieu aussi, c'est pareil. C'est Dieu qui nous a établis. Dieu nous a établis comme des conducteurs. Et comme des conducteurs là, nous sommes là pour veiller pour la vie des âmes. Et un jour, nous rendrons compte à tous nos actes. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Quand je conduis, il faut que je conduise avec la joie. Vous voyez? Quand je fais l'œuvre du Seigneur, il faut que je fasse avec la joie. Mais je ferai ça avec la joie quoi? Avec les hommes aussi obéissants. Avec les âmes obéissants. Est-ce que tu as vu déjà, tu as vu un berger qui pousse toujours les boucs, et conduit les boucs ça avec la joie? Non. Il y aura parfois les bâtons pour donner derrière afin que le bouc pousse un peu. Parce que pousser chaque fois comme ça, c'est dur, c'est compliqué. Mais si les brebis suivent calmement, là, c'est là où le berger va marcher aussi avec la joie. Pourquoi? Parce que les brebis marchent calmement. Aujourd'hui, les églises sont remplies de boucs. Les gens qui veulent que le pasteur les pousse tout le temps. Est-ce que vous me comprenez? Mais pasteur, il ne m'appelle plus, c'est pour cela que je ne viens plus là-bas. Hein? Mais demande-toi là, tu peux le pasteur combien de fois? Il n'appelle pas le pasteur. Mais il attend seulement le pasteur l'appelle. Comme le pasteur n'appelle pas, lui aussi, il ne veut plus. Je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus parce que le pasteur là, il est mauvais. Il n'appelle pas. Shalom. Shalom. C'est un bouc. C'est un bouc. Mais faites attention maintenant parce que dans l'assemblée, il y a des boucs, il y a des agneaux. Mais parfois, toi, tu es un agneau. Tu veux te comparer avec les boucs. Et les boucs, là, quand ils passent chez toi, on va parler quand on va arriver ici. Les boucs, quand ils passent à la maison des gens, les boucs, ils passent dans les maisons. Et quand ils passent là-bas, pour faire des ravages, pour donner encore du travail, dire au pasteur, celui qui a commencé à gagner la foi, mais lui, il va là-bas, il va s'aimer l'incrédulité. Tu vois que la personne qui venait facilement, il ne vient plus. Ce n'est pas sa volonté. Il y a un bouc qui est passé là-bas. Et le bouc, il a sémé ses semences. Le travail, ça devient encore dire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier. On va prier pour cette parole. Nous allons continuer. Nous sommes toujours là. Priez le Seigneur. Demandez que Seigneur, on a besoin de marcher avec toi. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Aide-nous afin que nous puissions traverser la ville, mais ne pas vivre les choses de cette ville. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce.